il est vrai que ce qu'on retient le plus de Najib Malik Sy, c'est le pédagogue, mais qui est aussi un sociologue, qui a écrit, et grâce aux travaux de certains, disons, spécialistes de l'islam qui ont eu accès à ses écrits en arabe, il est certain qu'il est l'un des grands sociologues des sociétés sénégalaises, dans leur évolution, dans leurs fondations qui sont à la fois des fondations, leur fondation morale, leur fondation aussi, qui est une fondation, si vous voulez, en termes de culture. Placer El Hadji Malick Sy dans son contexte, c'est à la fois de le comprendre comme quelqu'un qui s'inscrit, si vous voulez, dans le contexte qui est le contexte de la fin du 19e siècle, où on assiste au grand djihad et à la fin de ces grands djihads qui sont menés, notamment le djihad de Mamadou Lamine Dramé, qui sont menés à la fois contre, si vous voulez, les Africains qui ne sont pas musulmans, mais aussi qui sont menés contre les Français. Et l'intérêt de comprendre ce contexte, c'est de voir les évolutions qui sont des évolutions liées à une nouvelle compréhension de l'islam, à une nouvelle compréhension des leçons de l'islam. Parce que la violence qui est liée au djihad dans cette région, qui sont des djihads qui commencent à la fin du XVIIe siècle et qui se poursuivent jusqu'à la fin du XIXe siècle, sont liés à ces violentes batailles, qui sont des batailles entre des sociétés islamisées et non islamisées, mais aussi entre les sociétés islamisées et, disons, la France en expansion. Donc, et la défaite des forces de l'islam militant consacre l'émergence, si vous voulez, d'une nouvelle génération d'érudits musulmans qui se fixent, si vous voulez, la mission de diffuser l'islam, la mission de convertir, mais aussi la mission de pacifier les sociétés, de sortir, si vous voulez, de l'ordre de la guerre pour entrer dans l'ordre, disons, de la paix. Et c'est là où on assiste à une réinterprétation même de la notion de djihad. On assiste à une transformation qui met l'accent sur l'éducation, sur éduquer les musulmans. Éduquer les musulmans pour qu'ils comprennent leur religion. Et El Hadji Malick, c'est ce moment. L'émergence des grandes confréries, c'est ce moment. Le deuxième moment qui est très important, qu'on retrouve aussi bien chez El Hadji Malick Sy, qu'on retrouve chez Amadou Bamba et qu'on retrouve chez Abdoulaye Niasse, c'est l'idée de parfaire la connaissance coranique des musulmans, l'apprentissage du texte, l'apprentissage de l'exégèse, l'apprentissage de la connaissance de la loi islamique, mais aussi l'enracinement de l'islam dans le terreau qui est leur terreau, le terreau wolof. Et cet enracinement dans le terreau wolof explique pourquoi, en fait, ce qu'ils ont essayé de construire, c'est d'abord des communautés. Et ces communautés sont construites sur la base de l'enseignement, mais aussi sur la base de la production, disons, de la nourriture dont, en fait, leur confrérie a besoin. Et c'est ça qui, dans une certaine mesure, va les amener à repenser leur présence dans la colonie.
comme vous savez, à la fin de la conquête coloniale, qui est achevée dans cette région autour des années 1890, les marabouts sont suspectés de préparer la guerre sainte. Tous les marabouts. Donc, ils sont étroitement surveillés. Et cette surveillance a des conséquences très importantes dans le travail de prosélytisme. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, la colonie ne va changer de position vis-à-vis des marabouts qu'après la Première Guerre mondiale. Et en fait, cette réorientation administrative va donner aux marabouts justement cette possibilité de déployer, disons, leur démarche qui est la démarche, disons, de recrutement. Mais aussi, ils ont une énorme attraction, ils exercent une énorme attraction sur les masses parce que leur espace est un espace pacifié. Et l'Agie Malik va aller plus loin pour éviter, pour lever, en fait, le regard suspect que les colonisateurs portaient sur les musulmans. Par exemple, on sait que quand il était à Saint-Louis, en fait, à un certain moment, les colons lui avaient refusé de pouvoir faire son wazifa. Et les Tidianes ont été obligés de compter sur, justement, Ahmed Gorée Diop, ce traitant qui avait, disons, la mosquée Minbar, et c'est lui qui va leur dire d'aller faire, d'utiliser sa mosquée pour faire le wazifa. La wazifa qui a joué un très grand rôle dans la constitution de l'identité tidiane, dans les villes. Et j'ai l'impression que El Hadji Malick avait une telle compréhension qu'il savait que la wazifa serait l'exercice par lequel les Tidianes vont continuer à se regrouper, même dans la ville coloniale. Et il décide, pour lever la suspicion, de s'installer à Tivaouane, dans une escale coloniale, pour être visible et montrer aux Français qu'ils n'étaient pas en train de préparer un djihad. Mais en s'installant là, ils se donnaient les moyens d'utiliser les infrastructures de l'espace colonial. Ils se donnaient les moyens d'attirer les fonctionnaires et les gens qui travaillaient dans l'armature administrative coloniale. Et ils créaient des écoles. Par la création d'écoles, par la création de mosquées, par la pratique du wazifa, ils créaient à l'intérieur du système colonial, ils créaient des espaces qui étaient des espaces musulmans et des espaces de floraison, si vous voulez, du travail de l'islam. Et c'est ça qu'il a fait, il a formé des gens, il a créé des écoles dans toutes les villes coloniales. Et c'est comme cela qu'il a été capable effectivement de tourner la Tijaniya en une confrérie urbaine